Vous savez quoi? La nuit m'inspire. La nuit m'inspire parce que, avec tout ce qui se passe là, je suis en train de mourir. Mais bon, je vais pas laisser l'autre là prendre plaisir à me voir souffrir. Donc, je récupère maintenant mon esprit, mon âme pure, et je le laisse là. Comment vous croyez qu'un type comme Yannick Noah peut rester autant d'années là dans les médias alors qu'il ne fout rien, il ne fait rien? D'habitude, ceux qui passent dans les médias, c'est ceux qui créent quelque chose. Il y a une actualité. Lui, il est là. Pourquoi vous croyez qu'il est là tout le temps? Il sait se mettre à quatre pattes, les gars. Il sait se mettre à quatre pattes. Moi, je suis debout tout le temps. C'est pour ça que même si je meurs là maintenant, je peux sourire. Je vais sourire. Je vais maintenant, à partir de maintenant, je vais sourire. Et je vais rigoler de ce monde de barge. Parce que me traiter moi de folle dans ce monde-là, avec tout ce qui se passe, alors que je dénonce. Pourquoi je suis comme ça et les autres sont comme des moutons, ils se cachent, ou alors ils se réveillent tout d'un coup, ils gueulent. C'est parce que moi, je n'ai pas reçu la piqûre. Hein. Oh, moi, je n'ai pas reçu la piqûre. Écoutez bien. Là, vous voyez maintenant, ils ont un espèce de petit levier là, ils tournent. Tout le monde devient mouton. Partagez. Il retourne encore, tout le monde. Non, 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 moi je suis libre. Vous savez, ma vidéo là où je pleure, parce que j'étais vraiment très mal, j'étais triste. J'étais triste parce que j'avais envie de voir mes petits-enfants, mes enfants qui sont tellement beaux, ils sont magnifiques. Et je suis là calée à cause d'un imbécile. Ça me fait mal. Mais là, ils peuvent venir, je n'ai même plus de gras sur ma peau. Il n'y a plus que des os, voilà. Je suis en train de perdre tout là, je ne mange pas. Mais c'est pas grave, ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Mon mental là, ils ne toucheront jamais à mon mental. Parce que moi, je suis une rebelle. Et alors, rebelle pourquoi? Rebelle parce que j'aime la liberté. Oui, d'accord, ok. Je vais mourir en souriant. Hein. Yannick va m'assassiner, mais il aura en face de moi. Je lui serai en train de lui tirer un bras d'honneur avec mon vrai sourire. Pas le sien, là, de pacotille, là, de gars qui s'est mis à quatre pattes. Quelqu'un qui est resté droite. Toute ma vie, je suis restée droite. Et je suis fière de ça. Et sur les réseaux sociaux au Cameroun, vous savez, la vidéo donc où je pleure, elle est en train de tourner et tout le monde se moque de moi. Il y en a qui mettent des titres style « Oh, elle pleure parce qu'elle n'a plus de banane » ou « Elle pleure parce qu'elle était en contact avec un tel ». Donc voilà, et c'est ça que j'aime au Cameroun, c'est ça, c'est la créativité et puis la folie de l'esprit, comme ça, là, cette espèce de liberté de délirer un bon coup pour rigoler. Là maintenant, non, on est obligé de suivre les patriarches, soi-disant, les patriarches qui se prennent tous au sérieux, là, à part quand ils picolent ou qui s'envoient leur putain. Non, 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 les gars, les femmes bien, ça existe. Et moi, j'en fais partie. Et ça, vous pourrez pas me l'enlever, hein, Yannick? Tu pourras pas m'enlever que je suis une femme bien. Donc, continue à faire la putain, là-bas. Fais le beau, fais le malin. On sait pourquoi tu restes devant les médias et que toi, tu peux rester et que les autres, les gens bien, ne sont même plus dans les médias. On sait pourquoi toi, tu es toujours dans les médias. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça? Dis-nous un peu. Il faut partager, moi j'apprends. Mes copains, là, tu sais, j'avais des copains, là, ils sont devenus francs-maçons en grandissant. Ils m'ont fait le grand style. Ouais, alors moi, je suis dans la grande loge, alors je vais t'aider. Ils ont tous disparu. Ils se sont tous cachés parce que tous ces gens-là, ils rampent à quatre pattes. On leur donne un ordre, tu les vois tous ramper. Eh, les gars, pardon, donne-moi un ordre intéressant, je vais suivre, mais pas parce que j'écoute ton ordre. Je vais suivre parce que c'est une bonne idée. Il n'y a plus que les artistes là, dans ce monde qui sont libres. Le reste, là, les sportifs et tout, c'est tous des petits là qui vont dans des soirées là, on va les voir dans quelques années parce qu'on les a déjà filmés. Ils croient encore qu'ils sont en haut. Tout d'un coup, ils vont comprendre qu'on les tient par ce qu'il faut. Hein. Oh, dis donc.
Ils vont aller se cacher, ils vont aller pleurer, ils vont aller se ramper encore plus là. Moi, même si je meurs demain, je vous dis, je peux sourire. Je peux mourir maintenant, mais dans ma tête, il n'y a rien de sale que j'ai laissé. Je n'ai aucun... Je penserai juste à mes petites filles qui sont en train de rigoler, qui m'envoient leurs petits mots. Mamie Zaza, on t'aime très fort. Mamie Zaza, on t'aime très fort. Voilà, moi c'est ça mon oxygène et c'est de ça que je vis. Si le monde n'est pas comme ça, mais j'en veux même pas. Ça m'intéresse même pas. Donc tout ce que je peux faire actuellement, c'est essayer de changer les choses, de dire aux sisters, oh, on reste debout, on reste forte. Parce que là, ce monde-là, ce n'est pas eux qui ont raison. Ce n'est pas eux. Ils sont là. Oh, on est les plus grands. Vous êtes les petits du monde. Vous êtes les petits. Je suis 1000 fois plus haut que vous. Je suis déjà en haut, que vous êtes encore en train de tramer dans votre merde, là. Moi, je suis déjà en haut. Est-ce que j'ai besoin de flamber? Non. Est-ce que j'ai besoin de mettre les lipsticks là pour aller plaire à qui? Est-ce que j'ai besoin de faire la belle? Je n'ai pas besoin de faire la belle. Mon esprit est beau, hein, mon cœur est beau. Hein. Il est tellement pur que je n'ai rien à me reprocher. À chaque fois que je parle à quelqu'un, c'est pour lui dire « je t'aime ». Voilà. Et c'est ce que je pense. Hein. Donc voilà. Hé Yannick, oh, je t'aime, oh, je t'aime. Hein. Tu es un petit minable, mais je t'aime, oh, je t'aime, oh. Voilà, donc maintenant vous verrez des vidéos comme ça, ou plutôt, de toute façon, on va balancer et on va rigoler. Hein. En tout cas, je vais dire, je vous adore, je vous aime. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je t'ai prévenu Yannick, je t'ai prévenu frère. La seule personne qui va souffrir de cette situation, c'est toi. La seule personne qui va souffrir de cette situation, c'est toi. On ne fait pas souffrir sa sœur, son sang, sans que les conséquences ne tombent. Personne n'a réussi ça dans la vie. Faire souffrir sa sœur, son sang, comme ça là, au vu au su de tous. Je te dis que même si tu as raison, la mettre dans cet état et la maintenir dans cet état, mon cher frère, je te jure devant Dieu, c'est toi qui vas le payer cher. Là, vous voyez le message qu'elle envoie. Et là, vous devez le capter. Très bien. Et elle lui dit que, vous savez pourquoi Yannick est toujours sur les médias? Pourquoi il est toujours à la télévision, alors qu'il ne fait rien, alors qu'il ne fout rien? Pourquoi il est toujours la personnalité préférée des Français? Pourquoi? Parce qu'il sait se mettre à quatre pattes. On est dans l'autre côté de la force, où on domine les gens par la forme. Vous savez, depuis un certain temps, vous allez compter peut-être 1 mois, 2, 3 mois et tout. On parle beaucoup de forme ici, de mystère ici, là, d'aspiration de l'esprit. Parce qu'on travaille maintenant dans la zone de pouvoir. Et toute la structuration de la zone de pouvoir n'est constituée que de domination. Quand les sujets sont volatiles, c'est pour ça que j'espère que vos esprits sont toujours bien posés quand on est ici à la clinique. Là, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui des gens qui tiennent la table, des gens qui se font forme des Bruno Bidjang, des machins, trucs, des aspirations et tout. C'est de ça qu'elle te parle, hein. Quand elle te dit que non, les Yannick, nous, on ne peut pas ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce qu'on les tient. Quand vous les champions, vous les voyez en train de faire les beaux à la télé, c'est que derrière, on les met à quatre pattes. Ils viennent avec les lipsticks, ils font les belles à la télé. Oh, voilà mon pays, oh, voilà mon machin, truc. Parce qu'on les féminise. On les féminise. On est donc dans la zone de pouvoir, la zone de domination. La zone de pouvoir, la zone de domination. Cette zone de pouvoir et de domination existe là au Cameroun. Elle est même forte. Elle est même forte. Tous les petits jeunes hommes que vous voyez qui se baladent avec les petites culottes et les petits jetours et tout. Non, c'est des jeunes qui vendent la loyauté aux gens. C'est la domination. Pourquoi c'est eux qui sont devant? Ils sont devant parce qu'ils subissent la domination. Là, elle te parle d'un Yannick Noir qui en fait est une folle furieuse. C'est-à-dire que c'est un moulin que les hommes de pouvoir invitent, ont déjà plié en quatre, ont déjà mis à genoux, ont déjà cassé le boule. Quand ils parlent toujours du cassage de boule, j'ai entendu quelqu'un dire que voilà, c'est toujours cassage de boule. C'est parce que le sujet sur lequel on est, la zone Zender dans laquelle on est en ce moment, et ça s'appelle la zone de pouvoir. Ça s'appelle la zone de pouvoir, la zone des gens qui se sentent tellement puissants qu'eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent que les autres qui sont interdits aux autres.
La domination. Vous savez, quand un Mola décide que non, il va former un autre Mola, c'est une zone de pouvoir. Hein. C'est une zone de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut arriver, vous vivez encore dans le monde très basique. Hein. Ça n'a rien à voir avec le tchéléisme. C'est la domination, le contrôle. Je veux avoir le contrôle. Il a le contrôle. Et le fait de vivre dans ce groupe de personnes, de faire partie du petit groupe de personnes sur qui la loi n'a aucun effet. Qui peut donc faire vivre leur instinct animal les plus grégaires, les plus petits. Dossier Epstein. C'est un peu comme les dossiers Epstein. Ça dit qu'on te dit qu'un réseau de pédocriminalité qui composé de grands dirigeants du monde, un gros réseau de pédocriminalité où les grands du monde se retrouvent sur l'île de Epstein et ils sont là-bas pour faire ce qu'ils veulent. Pour faire ce qu'ils veulent. Ils sont filmés, ils sont machin, truc, tout ça. Oui, les enfants. Et c'est cette autre partie du monde-là, obscure aujourd'hui, qui s'écroule. Parce que quand vous voyez toutes les révélations qui sont faites aujourd'hui, c'est parce qu'on est à l'ère du Verseau. C'est parce qu'on est à l'ère du Verseau. C'est pas pour rien qu'on parle de ça. Vous avez seulement la chance que vous êtes à la clinique, donc vous êtes en avance. Ce n'est pas le vocabulaire qui doit vous intéresser. Ce sont les dénonciations qui sont faites derrière. Quand Valsero dit que oh, les petits frères tiennent la table, quand Valsero dit que oh, les grands ministres, les patrons, ils aiment fommer leur neveu. N'entendez pas ça comme vous entendez de manière triviale. Regardez avec la gamoto que Valsero est en train de vous dire. Ne faites pas que vous avez la chance d'écouter par Soufo tous les jours et vous allez sortir bête de cette histoire. Vous ne pouvez pas écouter Soufo tous les jours. Mais vous prenez ceux qui parlent, ceux qui prennent que ce sont les délais des fumeurs, mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Parce que on est à l'ère du Verseau. On est à l'ère du Verseau. Tout ce qui est caché sera déversé au soleil. Au soleil, tout le monde va voir. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, on expose les dossiers Epstein, par exemple, on te montre comment un gars comme Donald Trump et tout, une nana a témoigné qu'elle avait 13 ans et tout. Hein? Donald Trump l'a appelé pour lui faire, pour qu'elle secoue son tuyau. Elle avait secoué le tuyau de Donald Trump jusqu'à lui, elle est sortie. Elle avait 13 ans dans les soirées de Epstein. Dans les soirées de Epstein. Un autre Moulin a aussi raconté, c'était un chauffeur. Il dit qu'il était parti, il y avait une grande star, ou Elton John, ou je ne sais pas quelle autre grande star et tout. Il avait le chapeau, le masque de l'eau sur sa tête. Il était en train de fommer la bouche d'un chanteur de R&B. Ah oui! Oui, mon petit. Qu'un grand banquier là. Parce que quand tu vois le gars, le chanteur de R&B, je suis Justin Bieber, c'est moi le grand chanteur, Malox, c'est moi le grand chanteur, je ne sais pas trop qui est ténor. Non, va voir, c'est les folles furieuses. Donc le gars, il voit le grand sénateur, machin truc, patron sur l'île de Epstein, en train de former la bouche d'un chanteur de R&B, la bouche qui chante le R&B avec. C'est la même bouche là, c'est comme si le moulin là voulait lui démontrer que dans sa domination, il dit foam his mouth avec. Donc il veut lui former la bouche. Petit, toi tu ne t'aimes même quoi? Il ne faut pas que la poussière, le manque d'eau, d'électricité, le monde qui s'arrête là, n'a rien à voir avec l'autre. Il y a tout un mur pour un autre univers. Pour un autre total univers. Quand le gars raconte comment c'est que, non, Rihanna elle-même, elle est dans les dossiers Epstein. Epstein, elle était devenue une grande prêtresse. Donc elle-même, vous voyez les filles qui sont en train de marcher, là, elles partent dans le snack et tout, tac, tac, tac. Après, vous êtes une copine qui vient les voir, vous voyez les 4 filles sont disparues, on les amène dans une autre fête. C'est l'autre fête de Epstein. Ils arrivent là-bas. C'est pour ça que quand tu arrives au temps, on te dit, est-ce que tu sais comment Paul Biya avait rencontré Chantal Biya? Tu commences à te poser des questions. Tu te dis, oh, elle était venue à une fête. Après, maintenant, Pomba l'a vu comme ça dans la fête. Il a dit que c'est qui là-bas et tout. Ça, c'est la version officielle. Ça, c'est la version officielle. Donc, elle parle de Yannick Noah. Hein? Et elle vous explique clairement que non. Le mec, en fait, c'est une folle furieuse. Ok? Que c'est ça qui le fait qu'on parle tout de lui, on le connaît toujours. Parce que te prendre un résoudre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à l'heure, si on est à l'ère du Verseau,
Les déclarations seront toujours puantes. Seront tous les groupes de pédocriminalité, seront toutes les choses comme ça, là, et tout, patati, patata. Parce que les hommes de pouvoir sont exposés en ce moment. Toute la puanteur est dehors. Toute la puanteur est dehors. Quand vous voyez ce qui se passe avec Brenda Bia, vous voyez ce qui se passe au palais. Elle vient avec sa copine. Ils dorment au palais avec Chantal Bia, machin, tout. C'est les orgies. C'est pas parce que ça vous fait peur, mais c'est le quotidien. C'est pas moi qui ai mis Chantal Bia avec sa bouche dans la técha d'une nana sur Internet. Oui. L'air du verso, mon petit, l'air du verso. L'air du verso. Tout ce qui était caché devient révélé. La vérité brille au soleil. Même les aveugles peuvent voir. Hein? Ok. C'était papa.